Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui sera basée principalement sur le premier site d'exploitation. Donc on va faire le point sur le P1 et le P3 au niveau des évolutions des poulettes. Donc au niveau du P1, donc je rappelle, c'est un lot aujourd'hui qui a 29 jours, un très beau lot, il y a 15 500, des poulets, des très belles poulettes qui sont très calmes, voilà, franchement un super comportement, très peu de mortalité, là on est rendu à 0,5 ouais, 0,5% de mortalité, donc en comptant le tri, c'est toujours un petit peu de poulettes que, voilà, des faux, voilà, comment on va appeler ça, génétiques on va dire, voilà, des têtes un peu penchées, des défauts à une aile ou autre, donc c'est des poulettes qu'il faut éliminer, donc c'est des plus petites poulettes aussi comme dans la volière, comme on a pu avoir, voilà, franchement autrement un super comportement, voilà, qui sont hyper calmes, vous avez vu, ça marche tranquillement, voilà, c'est agréable. Voilà, au niveau consigne de température, je demande 20 degrés actuellement, donc c'est pour ça que le gros ventilo là-bas il tourne, je sais pas si vous voyez. On voit un gros jour, c'est que le gros ventilo il tourne, je viens de baisser la consigne. On était à 22 là, et quand je suis rentré dans le bâtiment, je n'étais pas venu. Quand je suis rentré dans le bâtiment, tout de suite, j'ai eu une petite odeur qui est montée. Là, faut ventiler plus. Après voilà, dehors on a un temps aussi qui tire pas, on a un temps humide, tout, donc l'humidité tout de suite ça remonte, l'ammoniac remonte. Donc voilà, là je demande une consigne de 20 degrés, ça va être mieux, ça va mieux ventiler. J'ai mes groupes doseurs que j'appelle, qui tournent tous les 3 minutes. Donc pendant 1 minute ils tournent et tous les 3 minutes qui tournent. Donc c'est pour ça. Il y a ça. Voilà. Après en consigne de lumière, là on est en 6-18 actuellement. Donc là jusqu'à 35 jours. Donc à partir de jeudi prochain on changera. On passera à 8-18. Et après on passera à 9, soit 8-17, soit 9-18. Je vais voir comment je fais ça. Mais voilà, leur plat de lumière sera de 9h. Voilà, ce qui va être important, je sais pas si vous voyez, hop, on aura, je sais pas si vous avez vu, ça se perche un peu partout, on aura la clôture à mettre sur les chaînes d'alimentation. Sur les pipettes, on l'a fait, mais la clôture, on l'a pas fait. Je le fais toujours au départ, je fais toujours comme ça, on fait toujours comme ça avec Angélique, de mettre une partie sur les pipettes, la clôture au départ, pendant une semaine, qu'ils s'habituent bien, qu'ils aient peur. On va se dire mince, on peut se percher n'importe où. Et après, hop, au bout d'une semaine, je les habitue sur les chaînes. Parce que là, ils savent qu'il faut qu'ils aillent sur les perchoirs. Sur les perchoirs, hein, je sais pas si vous allez voir. Vous avez vu, il y en a plein, hop, de montée. Ça monte au fur et à mesure. On les voit tout en haut maintenant. Ils sont arrivés tout en haut. Donc voilà, un super comportement de l'eau. Au niveau du poids, elles sont dans la courbe. Elles font 300 grammes qu'elles font actuellement. Donc elles sont dans la courbe. On est à 85% d'homogénéité, ce qui est très bien pour un lot de 29 jours. Donc rien à dire, franchement c'est le top, c'est agréable. Voilà, c'est un super lot, c'est le top. Là maintenant, ce qu'il faut faire attention à l'âge qu'elles arrivent, c'est pas de trop descendre en température. Tout à l'heure j'en parlais, mais il faut pas trop descendre parce qu'elles sont faire leur plumage de poulettes, de poules. Donc là, ça veut dire qu'elles perdent leur plumage de poussin. Donc ça veut dire qu'elle est presque à nu la poulette. Donc faut éviter que ça descende de trop la nuit. Donc c'est pour ça on va garder nous les canons à gaz en route au cas où. Là en fait si ça descend en dessous 19,5, les canons à gaz vont prendre le relais pour augmenter la chaleur. Donc c'est pour ça. Voilà ce que je voulais dire, franchement c'est agréable hein, quand les lots fonctionnent comme ça, c'est hyper plaisant. Je dis pas qu'autrement quand ça marche pas, voilà. C'est plaisant aussi, voilà, c'est ce qui fait notre activité qui est super intéressante parce que comment j'expliquais ça, c'est qu'on évolue avec du vivant, donc chaque lot est différent et chaque lot on peut faire d'une manière, ça marchera pas forcément. Donc après faut évoluer, faut savoir se remettre en question aussi. Ce qu'il faut faire souvent, on n'a pas le choix avec du vivant, mais voilà, c'est après écouter aussi ce qu'on nous dit un petit peu à droite à gauche, ce qu'on se dit nous aussi avec nous et puis la salariée et moi. Donc voilà, ça nous permet, on est 3, donc ça nous permet de se remettre en question tous les 3 et de se dire bah tiens, moi j'ai vu ça, peut-être qu'il faudrait faire ça comme ça. Donc c'est pour ça, c'est l'avantage, ça marche très bien comme ça aujourd'hui. Donc voilà, faut qu'on continue, être performant comme on est et voilà.
Voilà, donc voilà, franchement c'est plaisant. Donc là on va commencer aussi, ce que je vais commencer, j'appelle ça les vides mangeoires, que les gamelles elles se vident. Là actuellement c'est pas vide, mais que hop, que ce soit bien vide, parce qu'autrement, si je les laisse comme ça, elles vont commencer à gaspiller la farine, elles vont manger toute la grosse, la grosse farine, et la fine elles vont pas la manger. Et sauf que la fine, il y a toutes les protéines, toutes les matières énergie que leur faut pour elle. Donc faut qu'elle la mange, à un moment donné, il faut qu'elle mange. Donc là je les habitue à faire un vide mangeoire. Elles vont manger le matin pendant, je pense, aller une demi-heure, que ça va se remplir. Elles vont manger pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, on va dire. Ça va mettre une demi-heure à se remplir. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et après elles vont manger qu'à vers midi, midi et demi, je pense. Et là, pareil, je mettrai une petite demi-heure de repas, ouais, 35-40 minutes grand max. Pour pas que, voilà, qu'on... Et c'est l'avantage, si on fait ça, c'est qu'on va créer de l'homogénéité. Toutes celles qui mangent pas à ce moment-là, ça veut dire que c'est des poulettes qui se font dominer, et c'est des petites poulettes, donc ça veut dire qu'il faut les éliminer. Donc c'est du tri. Mais la plupart du temps, quand on a des lots qui a très peu de mortalité au départ, qui a très peu de tri au démarrage, ça veut dire que c'est un lot qui a obligatoirement, ou alors faut qu'il arrive un gros pépin sanitaire, mais on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème de tri. Ce qui est l'avantage par rapport à la volière, que voilà, comme je vous expliquais l'autre jour, dans les vidéos d'avant. Voilà, c'est un peu le défaut, on a toujours un peu de tri, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, un super lot, un fer à suivre. Maintenant, je vous ferai un petit point, je pense, tous les 15 jours, 3 semaines maintenant pour ce lot-là. Et voilà, je vais pas revenir toutes les semaines, j'en vois pas forcément l'utilité, parce qu'on fait pas forcément tous les... Il y a pas forcément... Voilà, c'est de la surveillance, après on fait pas forcément des choses dedans, donc c'est pour ça. C'est que de la surveillance. Là, on a fait un vaccin, le premier vaccin à 28 jours. Après, on aura un vaccin à 5 semaines. Et après, ça sera à 8 semaines, à 9 semaines, à 10 semaines. Après, on aura un vermifuge à 11 semaines, et après à 12 semaines un vaccin, à 13 semaines et à 14 semaines. Et le piquage à 15 semaines, à peu près comme la plupart du temps, ça change très peu en vaccination entre chaque lot. Après, c'est plus qu'il y a une double ou une simple injection. Et ça, je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur les vaccins. On approfondira la chose un jour.
on se retrouve dans la volière aujourd'hui. Donc là on est mercredi matin. Vous avez pu voir avant, on a fait une pesée. Au niveau des poulettes, on a pesé une centaine de poulettes qu'on a pesées. Même si elle est pesée automatique dans le bâtiment, je préfère faire une pesée de temps en temps. Et voilà, pour voir un petit peu le comportement. Donc au niveau de la pesée, franchement c'est génial. Au niveau poids, on est dans la courbe, tout, on est au-dessus de la courbe même. On fait 900. Voilà. On fait 950 grammes. On est à 91% de mobilité, franchement c'est le top. On a bien remonté la courbe. Je vous rappelle que le dernier coup, il y a 15 jours, 3 semaines que j'avais fait le point, on était à 74%. Là voilà, c'est le top, on a bien récupéré tout. Voilà. On a toujours des tris, je sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo, voilà, j'en élimine au fur et à mesure, on a toujours des tris. La plongée qui vient d'en éliminer une encore, c'est pour ça que les poules se sont un petit peu affolées. Voilà, c'est compliqué. Là maintenant ça va être compliqué de les éliminer, par qu'on les élimine, je pense qu'au piquage maintenant. J'ai fait un gros tri déjà un soir, mais voilà, il y a toujours des petites, je sais pas si je vais réussir à vous en filmer une, vous faire voir un peu la différence. Là c'est encore plus marquant que la dernière fois. Donc voilà, je vais vous passer Angélique pour vous faire voir un petit son ressenti par rapport à la volière. Donc bonjour, donc je trouve que malgré qu'elles ont eu peur, elles reviennent bien derrière nous. Donc c'est un beau lot, elles sont plutôt calmes. Donc, voilà, donc il y a encore du tri comme disait Sylvain. On reste toujours sur du renforcé en aliments parce qu'ils en ont encore besoin, même si on est dans la courbe et dans le poids, mais on préfère sécuriser les choses. Donc voilà. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure au début, hop, vous avez vu, il n'y a pas forcément beaucoup de monde en haut, mais ça commence. Après, là on est le matin. L'après-midi, franchement, moi ça fait 2-3 soirs que je reviens vraiment à l'extinction. Bah, on va dire il y a 70% du cheptel qui est remonté dans la structure. Donc on a réussi à caler ça avec les repas plus tard, le soir, la lumière. D'éteindre un peu plus vite au niveau des plafonds et laisser la structure allumée plus longtemps. Franchement ça marche pas mal. On a réussi à rattraper le retard. Hop, là on voit juste une petite lin, je sais pas si vous la voyez. Elle est là, avec une grosse, ça est parti. J'espère que vous avez vu la différence. Voilà, il y a quand même des gros écarts de poids. Pour vous dire, celle que j'ai éliminée tout à l'heure, à fond, comme je disais, à fond 955 grammes de poids de moyenne. J'en ai éliminé une tout à l'heure, elle faisait même pas 710 grammes. Donc c'est une poulette, ça ne pondra jamais. Elle marche comme des pingouins, donc ça veut dire c'est des petites pattes qu'on appelle ça. C'est une malformation. Donc c'est pour ça. Donc maintenant affaire à suivre. Maintenant, donc c'est un lot qu'à 11 semaines. Maintenant ça va être voilà, là on va dire on a 2-3 semaines encore critiques. Par rapport aux étouffements et autres, même si là maintenant c'est plus calme, on en a beaucoup moins que vu qu'on avait une petite période qu'on avait mis les palettes. Là maintenant c'est beaucoup plus calme, on en a plus. Maintenant c'est vraiment du tri, la mortalité, donc voilà. Donc voilà, c'est bon pour ce bâtiment là. Maintenant affaire à suivre. Bon, on va en rester là-dessus pour cette semaine. Une vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude, mais voilà, on va pas faire des vidéos longue durée pour rien dire en fait. On préfère voilà, vraiment mettre beaucoup de contenu, un petit peu comme le style de la semaine dernière, qui était vraiment plus longue la vidéo, qu'on vous a partagé l'eau de vie. Et voilà, ça fait plaisir parce qu'on a eu pas mal de retours positifs et voilà, on a pu discuter avec d'autres éleveurs et autres et d'autres personnes, ce qui fait plaisir. Au moins ça a la preuve que voilà, qu'on voit que notre chaîne a commencé à prendre un peu d'ampleur et que voilà, ça fait pas mal de gens qui apprécient. Et voilà, c'était le but et voilà, ça fait plaisir d'avoir des commentaires qui sont positifs, qui nous donnent envie de continuer encore plus et voilà, de faire partager notre quotidien à tous les deux avec Angélique. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère aussi que cette vidéo là vous apprécierez, donc n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Allez, ciao!